Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode, comment dire, un petit peu spécial. Je pense que vous l'avez remarqué, mais on n'est pas exactement au même endroit que d'habitude. Et ouais, j'ai pas mal de choses à vous dire, et pour ceux qui suivent pas mal la série, vous pouvez voir qu'il y a eu une petite évolution pour ce qui est du plan des voix. Donc dans cet épisode, on va d'abord parler un petit peu de la structure du réseau, le plan de voix, etc. pour que je vous fasse une petite mise à jour de tout ça. Ensuite, on va parler des galères que j'ai eues. Parce que vous en doutez, hein, s'il y a eu du changement, c'est qu'il y a eu des galères. Ensuite, on parlera des projets pour la suite du réseau. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a un trou, hein, c'est pas fini. Il n'y a pas la gare principale. Et bien sûr, à la fin, on fera un petit peu de roulage. Je vous invite à me suivre, on est parti directement. Bon, pour commencer, reprenons les plans que je vous avais partagés du réseau il y a quelques épisodes, je sais plus, 3-4. Et on pouvait voir du coup cette première pente qui est juste ici, qui montait directement au niveau de la gare principale. Ce niveau-là, vous pouvez voir que depuis il y a un petit changement. Et ouais, j'ai littéralement ajouté un étage au réseau. On peut voir cette double voie où il y a la RE 460 Migros avec des wagons qui fait en fait une boucle supplémentaire pour ensuite arriver à cette montée là. Et la voie simple qui normalement aurait dû arriver directement au niveau de la gare principale, et elle rejoint cette boucle avec les voies doubles, et juste là derrière on a une sorte de triage, de mini triage pour arriver à la gare cachée où on va pouvoir dispatcher les trains. Bon là je vous ai vraiment résumé le changement de manière très rapide. Moi ça m'a pris beaucoup de temps, c'était galère, mais je suis très content d'avoir fait ça parce que ça va me permettre déjà d'avoir un réseau un petit peu plus réaliste. C'est vrai que la voie simple qui montait directement à l'avant d'une gare et qui rejoignait, enfin c'était pas très réaliste, pas très beau, et c'était une idée pas folle mais que j'avais eu parce que j'avais pas trop d'autres choix, en tout cas à l'époque. Et là c'est vrai que ça va me permettre d'avoir une gare plus réaliste, sans voies qui viennent parasiter comme ça à l'avant de la gare. Et deuxième bon point, tout simplement le trafic. J'ai beaucoup mieux pouvoir gérer le trafic, l'échange des trains, etc. Tout simplement parce que ces deux voies, ce seront les seules deux voies qui iront vers la gare cachée. Ce qui me permettrait d'avoir une voie d'entrée, une voie de sortie, et du coup de pouvoir échanger les trains ultra rapidement. Mais bon, pourquoi j'ai fait toutes ces modifications? Donc comme je vous ai dit, hein, il y a ce côté du réalisme, de la beauté et de l'idée que j'avais eue qui était pas folle, et donc j'avais envie d'améliorer un petit peu le tracé, et donc j'ai changé ça. Et ensuite il y a quand même une deuxième raison, la galère que j'ai eue, c'est tout simplement les pentes. Les pentes, c'est vraiment un enfer. Et là, je suis désolé, je dois vous avouer quelque chose, je vais être honnête. Je sais que ça va faire mal, je sais que ça va faire un choc, mais dans le dernier épisode, c'était pas les premiers roulages. Voilà, c'est dit. Ah là 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 là, la réalité qui éclate. Non, du coup, j'avais déjà fait des premiers roulages sur l'ancienne version du réseau. D'ailleurs, je crois que j'ai encore des rushs de ces premiers roulages-là. Donc si je les retrouve, je vous les mets actuellement à l'écran. J'avais fait une sorte de voie provisoire pour avoir une boucle sur mon réseau. Mais pourquoi je voulais pas partager? Tout simplement parce que c'était une catastrophe. Dans le sens où ça allait 2-3 fois, il y a quelques locaux qui arrivaient à monter sans trop de soucis, mais la plupart des locomotives, dont ma locomotive à vapeur qui est magnifique, dès qu'elles avaient deux wagons, elles patinaient, c'était compliqué. La pente ici à l'avant était beaucoup trop raide. La double voie, elle, ça allait, il n'y avait pas trop de soucis, mais cette pente-là était beaucoup trop raide, et c'est là que j'ai dû commencer à réfléchir pour trouver un plan B et modifier un petit peu le tracé de voie. C'est donc là que j'ai trouvé la solution de la boucle supplémentaire, et comme je l'ai déjà dit, je suis plutôt content d'avoir fait ces premiers roulages, même si je voulais pas partager, parce que c'était un petit peu chaotique, et je savais que du coup j'allais avoir des modifications à faire, et que j'allais vous partager une fois que les modifications avaient été faites, et ça a été le cas. Maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai pas de problème de patinage dans les pentes, etc. Et je suis très content d'avoir fait ce choix là, car comme je vous l'ai déjà dit, ça va me permettre d'avoir un réseau beaucoup plus réaliste et beaucoup plus simple en ce qui est de la gestion du trafic. Donc maintenant, si moi je peux vous donner un conseil pour ce qui est des pentes, je suis pas du tout un expert, et même encore maintenant je galère un petit peu, mais déjà une chose que j'ai faite et qui est très pratique, c'est d'utiliser ces barres en métal avec des boulons, ce qui me permet d'ajuster en fait la hauteur à chaque fois. Si par exemple il y a un pilier qui monte trop, ce qui fait une pente trop raide, je peux le baisser un petit peu, etc. Et ça permet vraiment d'avoir un réseau qui est modulable, dans le sens où on peut ajuster un petit peu les différentes hauteurs, et c'est ultra solide. Voilà, si je bouge le réseau,
En fait, il n'y a rien qui va se disloquer, tout est ultra solide et c'est une solution que j'ai trouvée, que j'ai vue dans une vidéo de quelqu'un qui construisait un réseau, je crois un Allemand. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai testé et je valide. Donc si vous avez le budget, vu que ça coûte quand même un certain prix, je vous conseille fortement d'utiliser ça pour gérer vos pentes. Deuxième chose, soyez pas trop gourmand avec les pentes. Moi, avec cette pente voie unique, j'étais beaucoup trop ambitieux. C'est-à-dire que j'avais le souvenir de ma locomotive HO qui tirait 3-4 wagons sur une pente à 3-4% dans mon ancienne maquette. Je me disais, bon bah là je vais sur une pente à 3%, sachant que je veux avoir des rames de 6-7 wagons. C'est pas du tout le même délire. Les locomotives, c'est pas du tout les mêmes. À l'échelle N, elles sont beaucoup plus légères, ce qui fait qu'elles ont beaucoup moins de traction. Ce qui fait que j'ai été beaucoup trop ambitieux et donc je vous conseille, si vous avez un réseau, de toujours partir et de faire la pente la plus basse possible. Moi, ce que je me suis dit maintenant, c'est que je fais des pentes le plus bas possible et en l'occurrence, pour moi, c'est des pentes à 2% 20 environ, un truc comme ça, ce qui est quand même assez large. Normalement, on dit qu'il faut pas dépasser 3%. Moi je me mets un petit peu en dessous et là pour l'instant j'ai pas de problème. Donc voilà, je l'avais déjà dit dans un autre épisode que les pentes ça allait être un enfer. Maintenant je peux confirmer que c'est vrai, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce nouveau tracé, sur cette idée de boucle supplémentaire pour ne plus qu'avoir que 2 voies qui arrivent sur la gare principale. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à passer dans les commentaires. Bon, maintenant pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, comme vous pouvez le voir, on a une entrée de gare et on n'a pas les voies encore. J'ai pas encore réussi à construire la pièce de la gare principale, mais je me suis attelé à la tâche et j'ai commencé à produire une petite pièce. D'ailleurs, dans les futurs épisodes, je ferai sûrement un épisode qui sera consacré à comment est-ce que je construis mon réseau. Vu que mon réseau, je le fais un petit peu en mode Lego, c'est-à-dire pièce par pièce, et ensuite je les assemble. Et il me reste du coup la gare principale à faire avec les voies, l'autre côté de la gare, donc avec les aiguilles, etc. Et ensuite, je vais m'atteler à la tâche dont j'ai le plus hâte, la boucle de retournement. Et ouais, parce que actuellement, c'est assez chiant de faire du roulage dans le sens où j'ai pas de boucle, ce qui fait que pour faire du roulage, je dois faire monter un train, le faire redescendre, le faire monter, le faire reculer, mais en marche avant, en marche arrière, en marche avant, en marche arrière, ce qui est vraiment pas idéal et c'est un petit peu saoulant. Donc là, les 2 gros projets qui arrivent, c'est la gare principale et la boucle de retournement. Et mon objectif, c'est d'avoir ça de prêt et de fini d'ici, je dirais, 2-3 mois, donc 2-3 épisodes, peut-être un petit peu plus, parce que c'est les vacances d'été, je vais pas être trop en Suisse à la maison, mais c'est un petit peu la deadline que je me suis donnée. Et aussi, je vous ai pas dit, mais il y a de nouvelles petites idées qui ont émergé dans ma tête quand j'ai fait cette petite boucle supplémentaire, mais des idées pour la suite du réseau et du niveau qui va aller vers la gare de montagne. Je vous spoil pas, mais si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, le plan du réseau sera tout simplement incroyable. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si vous voulez pas manquer ça. Ouais, je suis un youtubeur, ouais. je connais les trucs pour se faire abonner. Bref, bon voilà, maintenant vous savez tout sur l'état actuel du réseau, sur ses projets futurs, sur quoi je vais avancer, etc. Bien sûr, je vous referai une mise à jour quand j'aurai avancé sur la gare principale, la boucle de retournement, etc. Mais pour l'instant, il y a d'autres choses qui nous intéressent. C'est ces petites choses là qui sont devant, je sais pas si vous les avez remarquées là depuis le début de la vidéo, c'est pas grand chose. Et ben je vous invite à faire un petit peu de roulage. Et cette fois, je vais m'appliquer, même si bon, demain je pars en Thaïlande, donc je dois un petit peu speed. Je vais vous faire un petit roulage de qualité. Bref, on se retrouve dans le futur épisode, donc au mois prochain, au mois de septembre. C'était Mini Rails. Ciao les gens. Et bien sûr, profitez bien du roulage.